chapitre sur la dérivation, nous allons voir dans cette vidéo le lien entre la dérivée d'une fonction et ses extrémums. On représente ici dans ce repère une fonction, visiblement du second degré, il se représente ici une parabole pour la courbe. On appellera sommet la valeur qui sera soit la plus basse, soit la plus haute de ma fonction. Ici le nombre 3 est donc un sommet, et c'est un minimum, puisqu'on voit bien que toutes les autres valeurs prises par mes images vont être systématiquement au-dessus de 3. Si on regarde un petit peu maintenant le comportement de ma dérivée, imaginons que nous soyons sur un point mobile, que nous descendions. Ici, là, la fonction est décroissante, donc la dérivée est négative, la dérivée est négative, la dérivée est négative. Et on arrive à un moment donné, précisément au sommet de ma parabole, où la dérivée va s'annuler. Et lorsque je continue mon chemin, la fonction devient croissante sur cet intervalle-là, et ma dérivée devient donc positive. Si je résume, ma dérivée était négative, nulle et positive. Elle a changé de signe et donc elle s'est annulée. C'est la caractéristique d'un extrémum. Et attention dans cette situation-là, en représentant une autre fonction, j'ai ici une fonction qui est croissante, sa dérivée est positive, Nous arrivons à un moment donné ici au point A où la dérivée va être nulle. Vous pourrez tracer la tangente qui serait horizontale, parallèle à l'axe des abscisses, mais juste après, ma fonction est encore croissante et donc la dérivée reste positive. J'ai donc une dérivée positive, nulle et positive. La dérivée s'annule bien mais ne change pas de signe. Ici, cela ne correspond pas à un sommet de ma courbe. Ces deux petits exemples pour illustrer un théorème qu'on va vous demander de connaître, qu'on ne peut pas démontrer en première, qui nous dit que si nous avons une fonction définie dérivable sur un intervalle i, alors il y a deux conditions. Si ma dérivée s'annule et si en même temps elle change de signe pour une valeur quelconque de mon intervalle, en même temps elle s'annule et en même temps elle change de signe, alors ma fonction va admettre un extrémum en ce point-là. On aura inversement, si une fonction admet un extrémum en un point quelconque, alors ma dérivée sera nulle. On demande de bien faire attention. Si f' s'annule mais ne change pas de signe, c'était l'objet de la deuxième illustration que nous avons fait, alors f n'admet pas un extrémum. Pour que f admette un maximum ou un minimum pour une valeur quelconque, il faut que la dérivée s'annule, certes, mais en plus change de signe, passe du positif au négatif ou du négatif au positif, comme nous l'avons vu dans la première représentation.